Énergie mécanique, système non conservatif. Alors, ce titre fera l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Je suis Baye José, ton coach en physique chimie. Ça va? L'objectif de cette leçon est de t'amener à comprendre les implications du système non conservatif. Ça va? Alors, pour atteindre notre objectif, nous allons procéder à un cas pratique. C'est-à-dire que nous allons procéder à une démonstration. Ça va? On y va pour notre cas pratique. Alors, je te dis, tu suis attentivement avec moi. C'est bon? On y va. Un solide S de masse M est maintenant soumis sur le parcours AB à l'action des forces de frottement assimilées à une force unique F opposée au mouvement, déterminant la variation de l'énergie mécanique. Alors, comme tu peux le constater, sur ton schéma, nous avons le solide qui est soumis d'abord à son poids, ce qui va l'attirer bien sûr vers le bas. Nous avons également la force de frottement, qui est une force qui va s'opposer au mouvement, c'est-à-dire une force qui est, je vais dire, opposée au déplacement. Et nous avons la réaction R qui agit sur le solide. En fait, c'est une force perpendiculaire, n'est-ce pas, qui va empêcher, n'est-ce pas, le solide de, n'est-ce pas, tomber. Ça va? Alors, comme système, nous avons le solide. Alors, le bilan de force, c'est tout simplement faire sortir toutes les forces qui s'exercent sur le solide. Donc, comme tu peux le constater, nous avons le poids P, nous avons la réaction R et nous avons la force de frottement petit f. Ça va? Donc, le mouvement se fait entre A et B. Donc, à ce niveau-là, nous pouvons maintenant appliquer le théorème de l'énergie cinétique, n'est-ce pas, entre A et B. Donc, quand nous appliquons ce théorème, nous avons delta EC qui est égal à quoi? Au travail du poids plus le travail de la réaction plus, n'est-ce pas, le travail de la force de frottement. Alors, donc ici, nous allons juste faire bouger le travail du poids. Donc, quand nous le déplaçons de l'autre côté de l'égalité, nous avons delta EC est égal à moins le travail du poids, ce qui est égal au travail de la force de frottement. Ça va? Pourquoi? Parce que le travail de la réaction est nul à cause du fait que la réaction R est perpendiculaire au déplacement. C'est bon? Alors, sachant que le travail du poids, sinon l'opposé du travail du poids est égal à la variation de l'énergie potentielle, nous avons delta EC plus delta EP qui est bien sûr égal au travail de la force de frottement. En d'autres termes, nous pouvons affirmer que delta EC plus delta EP est égal à delta EM. Donc, comme tu peux le constater, à la fin de notre démonstration, nous remarquons que la variation de l'énergie mécanique est égale au travail de la force de frottement. Ça va? Donc ici, quand le frottement, n'est-ce pas, existe au cours du mouvement, ça va, nous avons la variation de l'énergie mécanique, n'est-ce pas, qui est égale au travail de la force de frottement. Donc, comme conclusion, nous pouvons retenir tout simplement que lorsqu'il existe des frottements, la variation de l'énergie mécanique est non nulle. On parle alors de non-conservation de l'énergie mécanique. Ça va? Donc, je peux aussi ajouter à cette conclusion que au cours, n'est-ce pas, d'un mouvement avec force de frottement, nous avons l'énergie mécanique qui diminue petit à petit. Ça va? Du coup, nous avons une partie qui va se transformer en chaleur. Ça va? Donc, toi, retiens tout simplement que lorsqu'il existe des frottements, l'énergie mécanique, ou bien si tu veux, la variation de l'énergie mécanique est non nulle. Donc, elle ne se conserve pas. Ça va? Alors, ainsi prend fin notre vidéo. Je donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.